Salut les amis et bienvenue sur ma chaîne Gilles Goro, comment retrouver sa forme de jeunesse. Donc on va continuer sur cette série de l'importance des vitamines et de leur effet incommensurable sur votre santé et sur votre qualité de vie. Donc je ne peux que vous encourager à aborder dès maintenant un changement alimentaire qui puisse vous apporter énormément de vitamines hautement biodisponibles parce qu'elles ont un effet sur le corps qui est incroyable. Donc c'est la raison pour laquelle je vous fais cette série sur les vitamines. Voilà, je voulais juste vous passer un petit message pour ceux qui sont intéressés par le survivalisme parce que je vois que ça crée un certain engouement à mon niveau bien sûr sur votre petite chaîne YouTube. Et je vois que beaucoup de gens sont intéressés par ça. Donc la semaine prochaine, je vous ferai une autre vidéo, cette fois-ci sur une pochette IDC. Voilà, donc ça s'appelle Everyday Carry. Donc c'est une pochette que vous pouvez porter sur vous tous les jours et dans laquelle vous avez donc les premiers outils indispensables, on va dire entre parenthèses, de manière à pouvoir faire face à une situation difficile. Voilà. Donc ça on le verra la semaine prochaine. Bien, on va continuer avec nos moutons, donc ce sont les vitamines. La dernière fois donc on a vu les trois premières vitamines du groupe B, que sont la vitamine B1, la vitamine B2 et la B3, donc la nicotinamide. Voilà. Donc cette fois-ci on va continuer avec l'acide pantocénique et donc la vitamine B5. Je vous rappelle que toutes ces informations que je vous donne proviennent directement de mon livre et si vous restiez jeune et heureux, ce livre est en vente sur Amazon ou bien alors si vous allez directement sur mon site www.gilgoro.fr, eh bien vous pouvez également le commander sous forme numérique immédiatement téléchargeable. Donc vous avez deux solutions si vous voulez acquérir ce livre, c'est soit de l'avoir sous forme papier, donc là il est en vente sur Amazon, j'ai le lien directement sur toutes les pages de mon site internet et puis également j'ai le lien juste à côté pour le télécharger directement sous forme numérique. Je vais faire une version 2.0 de ce livre qui sortira probablement vers la fin de l'année, c'est-à-dire que ce sera une version plus évoluée de ce livre. J'ai quelques petites corrections à faire dedans parce que c'est vrai que au dernier moment j'étais un peu pressé de le sortir ce livre parce que ça faisait un an que je travaillais dessus tout le temps et je me suis dit à un moment il va falloir le sortir. Voilà, donc ça reste quand même un excellent livre, ça je tiens à le préciser, je ne dis pas ça par vanité mais je dis tout simplement les retours que j'ai eu avec quelques-uns de mes lecteurs. Ceci dit, j'ai quelques corrections à faire sur ce livre parce que on fait tous des erreurs à un moment donné, hein. Le livre parfait n'existe pas, j'ai lu et je lis énormément de livres et parfois je vois des livres où des informations ne sont plus pertinentes ou sont erronées ou parfois il y a des erreurs, ça arrive, hein, même pour des gens qui sont hautement qualifiés. Donc à mon niveau, naturellement, ce n'est pas toujours évident d'écrire un livre qui soit parfait à 100%. Ceci dit, dans la version 2.0, eh bien, je vais corriger tout ça naturellement. Et je vais rajouter énormément de nouvelles informations. Je pense que le livre 2.0 fait à peu près entre 30 et 40 pages supplémentaires. Voilà. Donc celui-là sortira vers la fin de l'année, je pense. Et à ce moment-là, j'arrêterai la publication de mon premier livre pour mettre en avant la publication de la deuxième version de ce livre. Et si vous restez jeune et heureux, la version 2.0. Voilà. Allez, c'est parti. Donc cette fois-ci, nous allons parler de la vitamine B5 et donc l'acide pantocénique. Constitutif de la coenzyme A, qui est essentielle pour la synthèse et le métabolisme des glucides, protéines et acides gras, la vitamine B5 est à l'image des vitamines B2 et B3, c'est-à-dire qu'elle est synthétisée en petite quantité par la flore intestinale. Néanmoins, n'étant pas stockée par l'organisme, parce que c'est une vitamine hydrosoluble, un apport quotidien par l'alimentation est indispensable. Cette vitamine a l'avantage d'être naturellement présente dans une grande variété d'aliments, si bien qu'un apport en B5 est aisé. D'ailleurs, pantocène signifie partout, donc ça veut dire qu'on la trouve plus ou moins partout, c'est facile d'apporter des vitamines B5 à son organisme. Voilà. L'acide pantocénique intervient dans la synthèse d'hormones stéroïdiennes telles que le cortisol et l'aldostérone, produites par les glandes surrénales,
et de neurohormones telles que l'adrénaline qui est produite également par les surrénales ainsi que dans la synthèse des hormones sexuelles. Un dérivé de la vitamine B5, la pancéline, diminue le taux de mauvais cholestérol, le LDL, et les triglycérides dans le sang. Et le pancénol, qui est un autre dérivé, est quant à lui utilisé pour les soins de la peau. Alors, la vitamine B5 est hautement disponible dans les aliments suivants. Les champignons shiitake, ça s'écrit S-H-2-I-T-A-K-E-S. La levure alimentaire, levure nutritionnelle, la levure de bière, les céréales complètes, les graines de tournesol, les œufs de pâturage bio, ça j'insiste toujours là-dessus, très important, des œufs de pâturage bio, surtout pas des œufs industriels, la noix de cajou, les lentilles, l'avocat. Alors quels sont les bienfaits de la vitamine B5? Elle a un rôle hypocholestérolémiant, c'est-à-dire qu'elle fait baisser le taux de cholestérol, de mauvais cholestérol sanguin. Elle entre dans la régulation des lipides sanguins, elle contribue à la synthèse de la vitamine D, à la cicatrisation de la peau, à la croissance des cheveux et des ongles, ainsi qu'à des bonnes fonctions intellectuelles, notamment tout ce qui est mémoire et concentration. Voilà pour la vitamine B5. Maintenant, on va rentrer dans du lourd, la vitamine B6, la pyridoxine. Alors, c'est une vitamine essentielle car l'organisme ne la fabrique pas. Ça, c'est déjà la première chose. Et elle ne se stocke pas, naturellement, puisque c'est une vitamine hydrosoluble. Par conséquent, elle doit être apportée par l'alimentation dans laquelle elle se présente sous différentes formes telles que la pyridoxine, le pyridoxal et la pyridoxamine. Vous allez voir ça en dessous. Ensuite, la vitamine B6 est synthétisée au sein de l'intestin grêle, puis transformée en sa forme active, le pyridoxal 5-phosphate, PLP, et ce dans le foie. Elle mobilise de l'énergie en intervenant dans la glycogénolyse, permettant de dégrader les stocks de glycogène du foie en glucose, pour que ces derniers soient libérés dans le sang afin d'augmenter l'apport de glucose vers divers tissus. On continue. La pyridoxine intervient également dans le processus de néoglucogénèse, qui consiste quant à lui, non pas à dégrader les stocks de glycogène en glucose, mais en partie à synthétiser du glucose à partir des acides aminés provenant de l'hydrolyse des protéines. Vous voyez, donc c'est deux systèmes qui permettent, un, de dégrader le glycogène du foie en glucose, et l'autre qui permet de transformer les acides aminés en sucre. En fait, notre corps a besoin de sucre, ça c'est très important. Mais lorsque vous avez un apport en sucre, peut-être qu'il n'est pas suffisant d'une manière exogène, eh bien votre corps, qui est une véritable centrale biochimique, va d'abord aller chercher dans ses réserves. Bien, ses rôles sont multiples et plus particulièrement actifs dans la synthèse et le métabolisme des acides aminés, lui conférant un vaste panel d'effets dans l'ensemble du corps. Conjointement avec la vitamine B9 et la vitamine B12, elle participe au renouvellement des globules rouges, c'est-à-dire les hématies, ainsi qu'à la synthèse de l'hémoglobine indispensable au transport de l'oxygène et à la formation des lymphocytes, ayant pour fonction de défendre l'organisme contre les agressions extérieures. D'autre part, elle intervient dans la synthèse de nombreux neurotransmetteurs et de l'acétylcholine, un important neuromédiateur. Alors, la vitamine B6 est hautement disponible dans les aliments suivants, à savoir les champignons shiitake, l'ail en est très riche, la levure alimentaire, c'est-à-dire la levure nutritionnelle, également la levure de bière, le germe de blé, les céréales complètes, la banane, les graines de sésame. Alors, les graines de sésame, moi, je les prends beaucoup sous forme de gomasio, qui sont des graines de sésame broyées à froid sur molle de pierre. Donc je les ajoute en condiment sur mes salades. Les graines de tournesol, les noix et la pistache. Les noix, j'en mange à peu près entre 8 et 10 noix par jour. J'adore les noix, je les casse directement et lorsque je mange les noix, je les mange toutes seules. Je fais juste un repas de noix. Alors quels sont les bienfaits de la vitamine B6? La vitamine B6 intervient dans l'équilibre nerveux, l'équilibre psychique, anti-fatigue, anti-anémique, dans le bon fonctionnement du système immunitaire, le bon fonctionnement du système cardiovasculaire et une bonne santé de la peau. Il y a encore d'autres paramètres dans lesquels la vitamine B6 intervient. Et ça, vous pouvez le découvrir notamment sur mon blog, donc sur mon site internet www.gillegoro.fr,
où j'ai tout un article, enfin un blog, un article, c'est pas vraiment un article, enfin bref, qui évoque toutes les vitamines et leurs effets sur le corps humain. Allez, on va continuer cette fois-ci avec la vitamine B8, la biotine. Cette vitamine est également appelée vitamine H ou coenzyme R. Une carence en biotine est extrêmement rare car elle est naturellement produite en quantité suffisante par le microbiote intestinal. Néanmoins, écoutez ça bien, la prise d'antibiotiques, l'alcool à nouveau, et une consommation excessive de blancs d'œufs crus, car ils contiennent de l'avidine, qui est une protéine se liant avec la biotine, mais qui est dénaturée avec la cuisson. C'est la raison pour laquelle moi je déconseille forcément de consommer des œufs crus. Alors je vois parfois certaines célébrités internet qui s'amusent à manger des œufs crus comme ça, une dizaine d'œufs crus, c'est vraiment pas bon du tout. Alors ça je vous le déconseille très fortement, il faut toujours cuire ses œufs. Voilà. Donc cet ensemble, donc la prise d'antibiotiques, l'alcool, la consommation excessive de blanc d'œufs crus provoque la déficience de la biotine. Donc ça c'est important de le savoir. La vitamine B8 est une coenzyme qui sous sa forme biologiquement active, qui est donc la D-biotine, joue un rôle important dans la synthèse des acides gras ainsi que dans le métabolisme des acides amidés. D'autre part, tout comme la vitamine B6, elle intervient dans la glycogénolyse, permettant la transformation du glycogène en glucose dans le foie, et dans l'équilibre constant de la glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre dans le sang. La D-biotine exerce un rôle de coenzyme pour une classe d'enzymes appelée carboxylase, ayant pour fonction de catalyser la fixation du CO2 sur différentes molécules essentielles à l'assimilation des protéines, des acides gras et des glucides. Également, et ça c'est important, la vitamine B8 intervient dans la synthèse des vitamines B9 et B12, donc elle est indispensable. La biotine possède des qualités hydratantes, antioxydante et participe au renouvellement cellulaire, faisant d'elle une alliée pour les soins de la peau, des ongles et des cheveux. La vitamine B8 est hautement biodisponible dans les aliments suivants: la levure de bière, la levure nutritionnelle, d'ailleurs j'en prends tous les jours la levure nutritionnelle, dans mes smoothies je mets toujours de la levure nutritionnelle, c'est extrêmement important, et en plus je trouve ça délicieux. La gelée royale, naturellement les produits de la ruche, hein, pensez à tout ce qui est gelée royale, les différents types de miel, le propolis et le pollen d'abeille, ça j'en prends régulièrement, parfois j'aime bien mettre du pollen d'abeille dans mes smoothies. Également les oléagineux et les légumineuses. Alors moi les légumineuses je vous le conseille de le faire sous forme germée. Quand je mange les légumineuses, généralement je les fais germer, notamment les lentilles, j'adore les lentilles germées. Alors quels sont les bienfaits de la vitamine B8? Eh bien, elle permet d'avoir une bonne santé de la peau, elle diminue les effets du vieillissement cutané, elle fortifie les ongles et les cheveux, elle permet un bon fonctionnement du système immunitaire et ainsi qu'une bonne énergie. Donc on peut voir vraiment que la vitamine B8, biotine, est extrêmement importante. Allez, ça fait 13 minutes que j'ai commencé cette vidéo, on va continuer dans la foulée, cette fois-ci avec la vitamine B9, appelée acide folique ou folate. Alors, la vitamine B9 est extrêmement importante car elle intervient dans un des cycles de recyclage de l'homocystéine. Donc ça, on va le voir en détail. La vitamine B9 doit être apportée par l'alimentation car nous pouvons en produire naturellement. Elle exerce un rôle essentiel dans la synthèse de l'ADN et de l'ARN, ainsi que dans la formation de nouvelles cellules, c'est-à-dire la multiplication cellulaire, lui conférant un rôle extrêmement important durant la période de gestation et les différentes phases de la croissance chez l'enfant. Donc soyez certain que votre enfant a un apport en vitamine B9 qui soit qualitatif. L'acide folique intervient également dans la formation des globules rouges, les hématies, indispensable au transport de l'oxygène jusqu'aux cellules. D'autre part, elle participe à la synthèse de neurotransmetteurs tels que la dopamine et la sérotonine nécessaires au bon fonctionnement du système nerveux. Elle est également impliquée dans la synthèse d'acides aminés conjointement avec la vitamine B12, c'est-à-dire la conversion de l'homocystéine en méthionine, et participe au bon fonctionnement du système immunitaire. Cette vitamine du métabolisme est extrêmement sensible à la chaleur ainsi qu'à l'oxydation. Par conséquent, elle est idéalement fournie par le biais d'une alimentation crue et végétale. La consommation d'alcool, à nouveau, le tabac et la pilule contraceptive
nuisent à son assimilation. Et durant la phase de gestation, sa carence entraîne des malformations du fœtus, notamment du tube neural chez le nourrisson. Le tube neural chez le nourrisson et le risque de fausse couche. Voilà. Alors, la vitamine B9 est hautement biodisponible dans les aliments suivants. La levure de bière, la levure nutritionnelle à nouveau, les légumineuses germées, telles que par exemple les lentilles germées. Sinon, je consomme énormément, surtout l'hiver, énormément de graines germées, telles que l'alfalfa, qui est donc la luzerne, également du fenugrec, des haricots mongo, etc. Alors j'ai choisi ces graines à germer parce qu'elles apportent énormément de nutriments, elles sont extrêmement qualitatives et très faciles à germer. Voilà. Moi je suis de nature un peu, allez on va dire fainéant entre parenthèses, mais je suis bosseur autrement. Mais, de nature, quand je me laisse aller, moi je suis assez cool. Donc dans ma vie de tous les jours, il y a des choses sur lesquelles j'ai pas trop envie de me prendre la tête, quoi. Donc lorsque je fais germer des graines, je veux que ça soit facile. Voilà. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi de germer majoritairement tout ce qui est fenugrec, très facile, l'alfalfa, très facile, et en plus c'est délicieux. L'haricot mongo et les lentilles qui sont très faciles à germer. Ensuite, il y a d'autres graines, naturellement, qui sont parfois beaucoup plus compliquées, enfin qui sont relativement compliquées à germer, qui demandent un peu plus de travail. Voilà. Donc pour revenir à nos moutons, je disais que la vitamine B9 est hautement biodisponible dans les légumineuses germées, dans les graines de tournesol à nouveau, les oléagineux, les épinards et les graines de lin. Les graines de lin, j'en prends tous les jours. Elles contiennent également de la lignane, qui est donc, la lignane est très importante pour prévenir les problèmes de prostate. Et oui, arrivé à un certain âge, beaucoup de personnes dépassées la cinquantaine ont des problèmes de prostate. Bon, il faut aussi le cadre de vie, hein. À 56 ans, presque 57 ans, maintenant j'ai un cadre de vie qui est extrêmement qualitatif, c'est-à-dire que j'évite le stress, je ne bois pas d'alcool, je ne fume pas, je ne vais pas me coucher à des heures impossibles, je respecte à fond mes heures de sommeil, tous les jours je suis entre 16 et 22 heures de jeûne intermittent, je ne bois que de l'eau distillée, je suis végétalien crudivore, donc 95% de ma nourriture n'est pas cuite. Donc je suis un extraterrestre, hein, ça j'en ai conscience, mais moi ça me plaît. Voilà, je suis un peu la mini-version du Brian Johnson à la française. Voilà. Mais je n'ai pas la fortune naturellement de Brian Johnson. Mais dans la philosophie, l'approche de la vie, je serais un peu similaire, sans tomber naturellement dans les excès, les expérimentations de Brian Johnson. Mais ceci dit, je le suis ardemment parce que ça m'intéresse énormément tout ce qu'il fait. Et c'est vrai que également, moi je me complémente, donc je me complémente en vitamines du groupe B, hein, sous leur forme hautement bioassimilables. Donc toutes les vitamines du groupe B, je me complémente également en astaxanthine, hexaxanthine. On l'a vu ça dans la vitamine A, qui sont donc des pigments de la vitamine A ayant des propriétés antioxydantes extrêmement puissantes. Je me complémente également en vitamine C, c'est une forme de vitamine C qui est produite par fermentation, donc hautement bioassimilable. Ensuite, je me complémente en vitamine D3, en K2, ça on le verra ensuite. Les 8 isomères de la vitamine E, ça on le verra en détail. Également en acides gras essentiels, tels que par exemple EPA, DHA, qui sont à synthétiser dans l'organisme à partir de l'ALA, mais environ entre 5 et 15%. Donc c'est vrai qu'un apport exogène est très important d'EPA et de DHA, ça on le verra plus tard en détail d'ailleurs, dans les acides gras. Voilà, et puis également du plasma de Caton, ça j'en prends tous les matins, donc il m'apporte tous les minéraux. Les minéraux c'est extrêmement important, ça on le verra aussi par la suite, je ferai une série de vidéos sur les minéraux. Donc je prends du plasma de Caton tous les matins. Et ensuite, comme j'ai plus de 55 ans, je prends de la DHEA, mais 50 mg par jour, d'une marque qui s'appelle Solbia. Alors c'est vrai qu'il y a tout un discours autour des DHEA, c'est bon, c'est pas bon, c'est ci, c'est ça. J'en prends depuis un an et je n'ai remarqué aucun effet secondaire négatif, au contraire que des effets positifs. Alors je prends 50 mg tout simplement de manière à équilibrer mon taux de DHEA. L'objectif c'est pas de prendre 4 grammes de DHEA
et comme font certains bodybuilders. Hein. D'ailleurs, la DHEA, moi je le conseille qu'à partir de au-delà de 50 ans, à partir de 55 ans, etc. Là, c'est intéressant. Mais c'est évident que prendre la DHEA à 30 ans, c'est complètement débile. Voilà. Donc, à partir de... D'ailleurs, Brian Johnson, il en prend de la DHEA, il en prend 25 mg par jour. Et il a 48 ans. Voilà. Je pense dépasser 55 ans, 50 mg, c'est pas mal. Voilà. Bon, ceci dit, elle est produite par Hémisynthèse, elle est pure à 99%, et Solbia est une marque qui est reconnue et très sérieuse. Donc c'est là que je prends la DHEA. Ça ne me coûte pas une fortune. Hein. La DHEA, je prends généralement un flacon de 120 gélules, de 120 gélules de 50 mg, que je prends une seule gélule par jour. Eh bien, ça me dure 4 mois et ce flacon me coûte dans les 5 ans, avec des frais d'envoi, environ dans les 58 euros. Donc ça me fait quoi, 15 euros par mois. C'est pas une fortune en termes de complémentation. Voilà. Bien, alors quels sont les bienfaits de la vitamine B9? Eh bien, elle permet une croissance normale du fœtus et du nourrisson. Ça, on l'a vu tout à l'heure. Une croissance normale chez l'enfant. Elle participe au bon fonctionnement du système immunitaire, du bon fonctionnement du système nerveux, à la formation des hématies, c'est-à-dire des globules rouges, à la synthèse des acides aminés, également à la synthèse de l'adénine et de la guanine, qui sont des bases azotées dans la formation de l'ADN. En fait, il y a 4 bases azotées, 4 bases principales dans l'ADN, qui sont la guanine, l'adénosine, la cytosine et la thymine. Voilà. D'ailleurs, dans mon livre, j'explique en détail ce qu'est l'ADN, ce qu'est une transcription, ce qu'est une traduction. Donc tout ça est développé en détail dans mon livre. Ça, je ne ferai pas une vidéo sur ça parce que ça serait vraiment, vraiment très long et peut-être un peu compliqué quand même à développer tout ça en vidéo. Quoique à ce moment-là, il me faudra un tableau, etc. Je verrai plus tard. Mais ceci dit, dans mon livre, vous avez vraiment un chapitre très très développé sur l'ADN et je vous conseille vivement de le lire. Également sur les vaccins, j'explique ce qu'est l'acide ribonucléique messager, etc. Tout ça c'est expliqué en détail dans mon livre, donc n'hésitez pas. Voilà, dans la prochaine vidéo je vous parlerai de la vitamine B12, également d'une pseudo-vitamine qui était une ex-vitamine dérivée de la L-glycine, qui n'est plus considérée maintenant comme une vitamine, qui est la vitamine B15, voilà, la dimethylglycine. Ça je vous en parlerai par rapport au cycle de recyclage de la méthionine en homocystéine, etc. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Profitez bien de ces 2 dernières semaines d'été. Ensuite, on va attaquer le mois de septembre. Voilà, pour certains, ça sera le retour dans le monde du travail, etc. Et c'est pas quelque chose de négatif. Hein. Si on arrive à s'épanouir dans son travail, c'est important. Et surtout, ce qui est important, c'est d'avoir une bonne condition physique. Il est évident que si on va se coucher à 2h, 3h du matin ou 4h du matin et qu'on se lève à 6h ou 7h pour aller travailler, eh bien, on va avoir une journée de travail qui sera pourrie. On va avoir une condition qui va être lamentable. Il faut savoir qu'un manque de sommeil impacte d'une manière extrêmement négative tout votre organisme. Donc vous avez besoin de bon sommeil. Hein. La priorité pour avoir une bonne condition physique, une bonne santé, eh bien, c'est d'avoir des heures de sommeil qui soient extrêmement qualitatives, de boire suffisamment d'eau et de l'eau qui ne soit pas polluée. Moi je bois de l'eau distillée, elle est excellente pour la santé, contrairement à ce que disent énormément de gens qui n'ont pas étudié du tout ce qu'est l'eau distillée. D'ailleurs j'en parle en détail dans mon livre de différents types d'eau. Donc ça vous pouvez le découvrir dans mon livre. Également donc de l'eau, bonne hydratation, très bon sommeil et puis avoir une alimentation qui soit adaptée. Alors on peut avoir une alimentation qui soit correcte sans être pour cela végétalien crudivore. Mais ceci dit, on peut avoir une excellente condition physique aussi à travers un régime omnivore, mais c'est vrai qu'il ne va pas falloir abuser de viande. Hein. Une fois par semaine, c'est suffisant. Il va falloir mettre beaucoup plus de fruits, enfin beaucoup plus de légumes dans son assiette. Choisir aussi des sources qui soient exemptes de pesticides, etc.
Donc il y a tout un plan à mettre en place. Consommer également les oléagineux, ils sont excellents. Tout ce qui est purée d'oléagineux, tout ce qui est graines germées, les algues d'eau douce, les algues de mer, etc. En fait, le monde végétal est extrêmement riche. Et ensuite, tournez-vous peut-être davantage vers des poissons de basse chaîne, comme la sardine, tout ce qui est hareng, etc., les anchois. Maintenant, quand vous cuisez du poisson, moi je recommande plutôt de cuire le poisson à la vapeur, parce qu'il va suer, comme ça, tout ce qui est métaux lourds, etc., enfin une partie des métaux lourds va être évacuée. Donc en fait, ensuite c'est juste des protocoles à mettre en place dans son quotidien. Hein. Donc c'est évident que si durant son break de travail, on va manger chez McDo, il ne faut pas s'attendre à avoir une bonne condition physique. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire comme tout le monde. Hein. Moi je ne fais pas comme tout le monde et j'en suis heureux. Je suis heureux de ne pas faire partie des moutons. C'est peut-être un peu péjoratif, c'est peut-être pas très sympa de dire ça. Mais j'aime bien construire ma vie comme je l'entends. Je n'ai pas à plaire à qui que ce soit. Si quelqu'un ne m'aime pas, c'est son problème, c'est pas le mien. Alors j'en ai strictement rien à faire. Moi, ça passe au-delà du système solaire. Donc, moi, je me concentre sur ce qui me convient. Voilà. Si ça ne convient pas aux autres, c'est pas un problème. Je veux dire, les gens n'ont pas d'emprise sur ce que j'ai envie de faire dans ma vie. Absolument aucune emprise. C'est moi qui décide de ce que j'ai envie de faire dans ma vie. Alors, je vous invite à faire de même. Ne pas vous laisser influencer par les autres. Parce que personne ne peut se mettre dans votre tête. Personne ne peut être vous-même. La seule personne qui vous connaisse réellement, c'est vous-même. Si vous plongez vraiment au fond de vous-même, vous verrez que la seule personne qui vous connaisse bien, c'est vous-même. Donc soyez en adéquation avec vous-même et ne vous laissez pas influencer par les autres. Hein, le problème des autres, c'est leur problème, c'est pas votre problème. Maintenant, si vous avez des amis qui du jour au lendemain ne veulent plus vous parler parce que vous avez décidé d'arrêter de boire avec eux, de sortir en boîte, etc., dites-vous que ce ne sont pas des vrais amis. Voilà. Ce ne sont pas des vrais amis. Ça, excusez-moi, mais c'est de la merde. Donc, vous verrez, si vous faites des changements dans votre vie, vous verrez quels sont réellement les gens qui vous respectent et les gens qui vous aiment réellement. C'est là que vous le verrez. Si vous faites des changements et que du jour au lendemain, on se met à vous critiquer, ces gens-là n'en valent pas la peine. Ok ? J'espère que vous allez bien prendre ces messages. Voilà, donc dans la prochaine vidéo, les amis, comme je vous disais, donc on va voir ce qu'est la vitamine B12 et la vitamine B15. Voilà, c'est suffisant pour aujourd'hui. On est déjà à 23 minutes de vidéo, c'est long. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo qui sera publiée probablement soit samedi ou dimanche. Voilà.